Question qui anime les hommes depuis la nuit des temps. C'est comme ça qu'on va choisir la question du débat à visée philosophique. C'est pas une question pratique, c'est pas une question où on va répondre par oui ou non, et puis ça va s'arrêter là. C'est vraiment une question qui anime les hommes avec un grand H depuis la nuit des temps. Ces débats à visée philosophique, on peut les mettre en place avec différents protocoles. Alors, en gros, il y a de Lévin à brénifier, l'éventail est un petit peu comme ça. Donc, ce qui va différencier les différents protocoles, c'est le degré de guidance de l'enseignant. Donc après, libre à vous, à vos enseignants, d'établir pour eux un protocole qui leur convient par rapport à leur façon d'être, ce qu'ils veulent mettre en place et autres. Le débat à visée philosophique, il a pour objectif d'apprendre évidemment aux enfants à penser par eux-mêmes, mais aussi d'acquérir des compétences langagières. Ça permet aussi de se sentir membre d'une collectivité, et donc là on est complètement dans l'enseignement moral et civique, et puis de développer quand même la curiosité intellectuelle, c'est-à-dire s'intéresser à ce que pense l'autre, à ce qu'il dit, à ses arguments, à ses propositions, à ses idées, c'est s'ouvrir aux autres et c'est de l'enseignement moral et civique. Qu'est-ce qui fait de moi un être unique ? Ça interroge déjà, ça peut être un sujet pour des adultes ou des collégiens et des lycéens même. Après, on n'attend pas forcément la même chose d'un enfant de 10 ans que d'un adulte. Mais qu'est-ce qui fait de moi un être unique ? Il faut forcément interroger l'enfant, sa personne. Quand on pose ce débat-là, on en vient à parler de la personne, de l'élève, du futur citoyen, de l'enfant de parents. On en vient à parler de toutes ces identités-là, par exemple. Donc c'est un débat philo qui peut intéresser l'enseignement moral et civique. Également, peut-on se passer des autres ? Certains vont répondre oui, d'autres non, et puis finalement on va commencer à réfléchir, pourquoi oui, pourquoi non, est-ce qu'on peut toujours se passer des autres ? Qu'est-ce qui se passe si on se passe toujours des autres ? Est-ce qu'il y a des moments dans la vie où on peut se passer des autres, et puis il y a des moments où on ne peut absolument pas ? Donc on va parler des âges de la vie, on va parler de l'évolution, du développement de l'enfant, on va évoquer sa relation avec l'autre. Qui c'est l'autre finalement ? Quand on dit peut-on se passer des autres, c'est de tous les autres ? La raison du plus fort est-elle toujours la meilleure ? On est complètement dans l'enseignement moral et civique. Alors là, il va falloir s'entendre sur les mots. La raison, qu'est-ce qu'on appelle la raison ? Le plus fort, le plus fort c'est qui ? C'est le plus grand, c'est le plus costaud, c'est le plus intelligent, c'est le plus riche. On commence à se poser des questions comme ça, et puis ensuite on va vraiment s'interroger par rapport à un vécu aussi. La raison du plus fort est-elle toujours la meilleure ? La réponse des enfants, c'est souvent oui quand même. Parce que dans la cour de récréation, c'est un petit peu ça. Parce que dans la vie, c'est aussi un peu ça. Donc, au début, on part sur des choses très concrètes, et puis après, on essaie de se poser vraiment des questions plus philosophiques, et puis surtout les amener à se demander comment, est-ce que c'est légitime que le plus fort systématiquement ait toujours raison ? Est-ce que finalement c'est pas bien pratique que le plus fort ait toujours raison ? Bon, on peut aller très très loin. Comment décider de ce qui est juste ou injuste ? Donc là ça interroge la justice, et puis l'injustice ressentie, l'injustice réelle. Qu'est-ce que c'est qu'une injustice ? Qu'est-ce qui est juste ? Comment décider de ce qui est juste ? Ça veut dire qu'on décide. Ça veut dire qu'à un moment donné, quelqu'un décide, mais alors qui ? Et pourquoi on décide ? Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut nous tomber comme ça ? On est vraiment dans l'enseignement moral et civique. Au cycle 2, par exemple, on va avoir le même type de concept à travailler, mais avec des questions qui sont plus facilement préhensibles par des enfants de CP, CE1, CE2. On va par exemple leur poser la question « Qu'est-ce qu'un enfant ?» C'est aussi une question qu'on peut poser à des maternelles. Donc ça fait écho à qu'est-ce qui fait de moi un être unique ? On ne va pas aller peut-être aussi loin, on va pas explorer autant de pistes, mais qu'est-ce qu'un enfant ? Ils vont commencer par explorer la piste du physique, et ils ont bien raison, parce qu'un enfant se définit aussi par ce qu'il est physiquement. Et puis après, on va les engager par un questionnement approprié à se demander si un enfant, il n'y a que des différences physiques avec un adulte. Ils vont arriver sur un enfant, c'est un être en devenir, et de quoi il a besoin pour se développer ? Il a besoin des autres, il a besoin de connaissances, il a besoin peut-être de l'école, il a besoin d'adultes, d'autres enfants, de relations sociales. Ça interroge aussi
cette capacité à se passer des autres. Tout à l'heure au cycle 3, c'était peut-on se passer des autres? Là, qu'est-ce qu'un ami? On va arriver sur les mêmes concepts. Mais c'est beaucoup plus facile pour un enfant de CP d'engager un échange sur qu'est-ce qu'un ami plutôt que peut-on se passer des autres. À quoi sert l'école aussi? On est dans l'enseignement moral et civique. Et on est dans des questions qui peuvent être posées à des élèves de maternelle. Pourquoi ne peut-on pas faire tout ce qu'on veut? Ça pose la question de la liberté individuelle. Donc on va arriver sur les mêmes concepts et les mêmes notions, mais par des chemins un petit peu différents.